Écoutez, la vraie question n'est pas pourquoi je continue de perdre. La vraie question, c'est comment éviter de perdre. Ce qui est plus important, c'est pas les pertes que vous enchaînez, mais ce qui est plus important, c'est comment faire pour ne pas enchaîner avec les pertes. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, bien évidemment, pour des personnes qui me connaissent dans mon groupe Telegram, j'ai toujours résumé en disant ceci: perdre, c'est pas un problème, mais savoir récupérer et gagner de l'argent en paris sportif, c'est le plus important quand on perd. Les échecs, les pertes, quoi d'autre? Ils font partie de notre vie, surtout en paris sportif. En gros, tu te dois de faire les pertes une habitude. Soit tu gères ça ou c'est les pertes qui te gèrent. Point barre. Un jour, bien évidemment, j'étais sur Facebook, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment choqué. En fait, il y a un mec qui poste un message dans le groupe Facebook. C'est un groupe parlant de 1xBet, paris sportif, en gros le jeu d'argent. C'est-à-dire, ce sont des groupes créés par des personnes comme toi et moi et tout le monde est libre de parler, surtout dans le cas des paris sportifs, d'accord? Alors, le mec poste un message du genre: l'application 1xBet désinstallée avec succès. C'est vrai qu'au début, ça fait rire parce que derrière cette expression, il y a un ton de message qui est caché. Alors, par curiosité, j'ai voulu savoir ce qu'est vraiment ces messages cachés. Alors, je suis parti voir le commentaire, deviner ce que les gens disaient. Et les autres qui faisaient ça. Et les autres qui faisaient ça. Catastrophique, n'est-ce pas? Ce qui m'a vraiment fait mal dans toute cette histoire, c'est que tout le monde s'est foutu de ces mecs. Bingo! Alors voici la première leçon de la vidéo. Majeure partie des gens sont des personnes qui perdent de l'argent. En gros, partager ta peine de perte serait une perte de temps, crois-moi. Ils vont tous se moquer de toi parce qu'on n'a rien à foutre de ton problème, car c'est tout à fait normal que nous avions nos problèmes à nous. Donc en gros, si tu partages ta peine de perte sur 1xBet, c'est inutile. La grande partie des personnes ou des gens qui abandonnent sont des personnes qui perdent leur argent par manque de connaissances. Donc en gros, c'est que si une personne arrive jusqu'à écrire 1xBet désinstallé avec CC, que la personne en face de nous a déjà perdu une tonne de fois dans le paris sportif. Au début, j'ai dit perdre, c'est pas un problème. Mais savoir récupérer quand vous perdez, c'est le plus important et c'est ce qui nous garde tous en vie, sinon on aurait déjà cramé. Au lieu de désinstaller 1xBet, pourquoi ne pas essayer de voir ce qui n'a pas marché? Peut-être que tu trouveras une solution. Donc ici, dans cette vidéo, qu'on va parler de la peur. Le plus souvent, des personnes perdantes dans le paris sportif sont des personnes qui ont peur de perdre leur argent, qui ont peur de prendre des risques. Bien évidemment, je parle des personnes qui rechargent leur compte avec 1000 francs, rechargent leur compte avec 2000 francs espérant gagner gros, parce que ce genre de personnes se disent c'est en misant petit sur des grosses cotes que je vais m'en sortir. Genre, je recharge 1000 francs, j'ai mis sur une cote de 10, donc logiquement je dois avoir 10 000 francs. Bingo! Je m'en vais m'excuser auprès de mes aînés qui vont regarder cette vidéo, car je suis bien conscient qu'il y a des personnes plus âgées que moi et donc la culture oblige les droits d'aînés. Je m'excuse encore une fois davantage parce que je sais peut-être que je pourrais blesser les autres d'une manière inconsciente, alors que moi-même je trouve ça juste, donc je réserve ce droit aux aînés. Je m'en excuse davantage. Savez-vous que les gens pauvres disent je ne peux pas me les permettre, et savez-vous que les gens riches disent comment puis-je me les permettre? Avez-vous vu la différence de ces deux phrases? Ainsi, en affirmant je ne peux pas me les permettre, et bah vous mettez un point dans votre cerveau, parce que dire je ne peux pas me les permettre revient à former, et qu'est-ce que j'ai dit là, revient à fermer la porte de toutes les possibilités à se sentir mal à l'aise dans son cerveau. Quant aux riches qui disent comment puis-je me les permettre, cela revient à ouvrir la porte des solutions et à se sentir responsable. Mes frères, la seule personne qui peut limiter jusqu'où tu peux aller, franchement je vous dis vrai, ce que je vous dis a été confirmé, c'est toi-même. Tu es l'auteur de ta vraie vie et tu es l'auteur de toutes tes limites. La vie que tu vois, c'est une classe, la vie c'est un cours. Elle t'apprend des leçons chaque jour jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu n'apprends pas, eh bien elle te répète les mêmes leçons que tu n'as pas compris. Écoutez, j'espère qu'il y a des personnes qui ne m'ont pas encore compris. Rares sont des personnes qui échouent et se demandent pourquoi j'ai échoué. J'ai dit bien, rares sont des personnes qui échouent, se posent la question pourquoi j'ai échoué et comment résoudre ces problèmes. Le plus souvent, les gens ont peur de perdre pour des raisons majeures de dire que c'est ce qui me reste, d'accord? Le plus souvent, des personnes perdent leur argent par manque de connaissances, c'est-à-dire vous avez votre budget, mais vous ne savez pas comment l'utiliser pour en multiplier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un astuce incroyable qui pourrait vous aider à vaincre la peur, et par la suite, nous allons voir ou nous verrons comment résoudre tout type de problèmes liés à vos pertes dans le paris sportif. C'est ainsi que je vais répondre à mes 2 ou 3 questions fondamentales qui sont: pourquoi d'abord un jeu perdu? Comment résoudre les problèmes de pertes en paris sportif? Tout à l'heure, il y a 2 phrases que j'ai utilisées, mes frères, qui a vraiment attiré votre attention, au moins ça je le pense. Les pauvres disent je ne peux pas me les permettre, et les riches disent comment puis-je me les permettre? Pour des personnes qui réfléchissent un peu beaucoup plus, ils ont déjà compris la différence entre ces 2 phrases, mais je vais vous les redire. Je l'ai toujours dit, la première étape dans la vie ou encore dans le cas des paris sportifs, problème de la vie
vie et tout ce qui va avec. Mes frères, c'est en étant conscient que vous avez un problème dans les paris sportifs que vous allez devoir vous poser cette deuxième question. Pourquoi j'ai échoué sur ces coupons? Pourtant, j'ai bien analysé. La deuxième étape est vraiment cruciale parce que si tu ne sais pas la raison de ton échec, c'est que c'est foutu dès le départ. Donc, après avoir reconnu que vous avez un problème, vous devez d'abord savoir pourquoi vous avez ces problèmes. La raison est la deuxième étape à reconnaître quand vous voulez résoudre un problème, les gars. Bien évidemment, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette vie. Si étant un homme, tu ne sais pas où tu vas, ce que tu es déjà perdu. Donc, si toi, un homme, tu ne sais pas ce que tu fais, où tu vas, ce que tu es déjà perdu. Et ça, c'est très mal pour toi. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ta vie future. Donc, en gros, savoir la raison de ton échec est très important. Rappelez-vous, échouer sans apprendre des leçons, c'est une défaite. Ce dernier sera une victoire quand tu échoues et tu apprends des leçons. Là, c'est pas du tout une défaite, d'accord? Quand tu échoues, tu n'apprends pas des leçons et que déjà foutu, c'est ça même l'échec, d'accord? Mais quand tu échoues et que tu apprennes des leçons, crois-moi, ce n'est pas quelque chose considéré comme l'échec, mais c'est quelque chose de mieux pour toi. Je vais vous donner un exemple très typique sur mon histoire. Avant que je crée le deuxième groupe Telegram qui a aujourd'hui plus de 3000 personnes, j'avais eu un problème de piratage pour le premier groupe Telegram qui avait déjà plus de 12 000 personnes. Donc en gros, ils m'ont effacé de la surface du réseau. Ils ont effacé ce que j'ai construit pendant une année, les gars. J'ai dit reconnaître que je suis dans un problème. J'ai dit accepter l'échec. J'ai dit accepter que j'ai un problème devant moi et un problème qui demande surtout une résolution. Et surtout, le plus important, j'ai dit apprendre cet échec comme une leçon pour moi. Maintenant, il fallait que je résoudre ces problèmes. Ainsi, cela nous mène à la troisième et très importante question. Comment résoudre les problèmes? Et là, moi, dans mon cas, j'ai dit résoudre les problèmes parce que c'était quelque chose que j'avais fait une année, donc je devrais encore recommencer. J'ai dit prendre ce courage encore de recommencer, de refaire tout à zéro en créant un nouveau groupe Telegram qui aujourd'hui, grâce à Dieu, a 3000 personnes. Si donc, ça va nous mener à la troisième et très importante question pour cette nouvelle vidéo. Comment résoudre ces problèmes? Comment résoudre tout type de problèmes liés en paris sportif? D'abord, vous avez accepté que vous avez un problème, d'accord? C'est celui de perdre votre argent sur 1xBet ou tout autre bookmaker. Vous avez trouvé la raison pour laquelle vous avez perdu votre argent sur 1xBet, ce qui est normal. Maintenant, voyons quelles sont les solutions le mieux proposées pour ne pas y remédier, c'est-à-dire pour ne pas continuer à perdre votre argent bêtement dans le paris. Bingo, je vais vous raconter une petite anecdote. Franchement, vous allez me comprendre. Je suis un débutant en paris sportif, donc en gros, j'ai mis sur tout ce qui bouge. Je ne me suis pas fait former, je ne sais pas comment XBet fonctionne et encore plus, face à une perte, je me laisse emporter par mes émotions car je me dis, je vais combiner une grosse cote histoire de récupérer ce que j'ai perdu récemment. Et quand je gagne, je me dis, je dois avoir 1 million ou 2 millions avant de retirer cette somme parce que je vois que ces derniers temps, je continue à gagner gros. Et vous savez ce qui arrive au final, c'est que c'est moi le perdant. Mais en vrai, ce qui est la fin du mois, c'est moi le perdant parce que j'aurais déjà fait un dépôt de plus de 30 000 francs. Je suis cette personne qui s'emballe le cul car même s'il n'y a pas de bons matchs, ce qui m'importe, c'est que je dois miser chaque jour. Plus encore, je suis cette personne qui joue les jeux virtuels, même en étant conscient que les jeux, la section One is Game ou 1is Game, peu importe la façon dont vous appelez ça, sont des jeux en majeure partie contrôlés par les propriétaires. Je suis cette personne qui se balade partout. Aujourd'hui, j'ai mis sur un total. Demain, je vais miser sur les 2 équipes qui marquent et le lendemain, je vais prendre la victoire de l'équipe 1. Je suis cette personne qui prend un XBet comme les loisirs et non un travail. Oui, je suis cette personne qui ne sait pas absolument pourquoi je parie. Donc, en gros, je suis cette personne qui ne sait pas qui elle est vraiment. Dans tout ce que je viens de dire, tous les détails et tout ce que je vais avec sont les caractéristiques principales de tous les débutants. Vous allez devoir m'excuser, mais tout ce que je viens de dire, ce sont les caractéristiques du vrai débutant ou sinon vous pouvez en ajouter dans l'espace commentaire. Si tu trouves que tu es dans une des problèmes ou dans qu'est-ce que j'ai dit, dans un des problèmes énumérés, c'est que vous êtes un débutant. En gros, vous êtes un perdant. D'accord? Parce que le débutant, en gros, ce sont des perdants. Voici la solution que je vous propose. 1. Les gars, formez-vous. Formez-vous. Je ne cesserai jamais de les répéter. Formez-vous. Prenez un mois de formation, le temps que vous cherchez un bon capital à investir parce que c'est aussi très important. Dans les paris sportifs, c'est aussi très important, très important de se former. Les gars, formez votre mental, votre attitude. Et quand je parle de la formation, je parle de la formation basée sur une même et unique chose. Spécialisez-vous dans un domaine. Si c'est sur Total, spécialisez-vous sur Total. Si c'est Victoire, spécialisez-vous sur Victoire. Les gars, apprenez à dire non à l'émotion. Prenez le temps de dire non à la perte. Prenez surtout le temps de dire comment puis-je me les permettre, comment est-ce que je peux faire. Ne prenez jamais votre temps à dire je ne peux pas me les permettre ou sinon comment nous les autres on arrive à se permettre de ça. Et après avoir eu une
formation, après avoir été spécialisé dans une même chose, si c'est sur Total, si c'est sur Victoire, si c'est sur Cornet, je ne sais quoi, c'est après avoir fait tout ceci que tu vas te dire maintenant je dois chercher l'argent, un bon capital. Investissez, prenez le temps de dire non au petit dépôt de 1000 francs. Franchement, ça ne casse pas les carreaux. De prendre ces 1000 francs et de rassembler ça ensemble pour que dans un mois vous puissiez avoir un bon capital. Bien sûr, dans la formation, on te parlera de plusieurs choses comme comment gérer son capital, quel montant miser si vous avez ça comme capital, si vous avez 6 comme capital. Donc en gros, cherchez un bon capital. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est le bon capital pour un débutant en paris sportif. Le troisième conseil que je donne, le choix du bookmaker. Tous les bookmakers sont à recommander, mais le plus utilisé et plus connu de tous, OneXBet, qui est mon partenaire officiel. Cherchez l'un des bookmakers que vous trouvez favorable par rapport à votre pays et surtout que le moyen de paiement ne complique pas. Mais en tout cas, moi, je vous recommanderais beaucoup OneXBet parce que c'est mon partenaire officiel et ça marche partout presque dans le monde. Le code promo à utiliser quand vous faites vos inscriptions, histoire de sécuriser vos comptes, authentifier vos comptes, recevoir des bonus dès les premiers dépôts, recevoir les bonus d'anniversaire, tout ce qui va avec, MX700 ou le code promo que je vais vous laisser l'écran de votre téléphone. C'est en respectant tout ceci que vous devenez un parieur gagnant. Les gars, n'ayez pas peur d'échanger. Les changements, c'est difficile au début. Les changements, c'est compliqué au milieu. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez changer. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et pour des personnes qui aimeraient faire une formation privée avec moi, eh ben, si vous êtes intéressé, je vais laisser, vous me laissez, comment déjà on dit là, vous me laissez votre contact WhatsApp et on en parlera beaucoup plus en détail. Encore une fois, les gars, n'ayez pas d'échanger, n'ayez pas peur d'échanger parce que la peur, croyez-moi, elle peut vous limiter. Quand vous dites je ne peux pas, c'est-à-dire vous vous limitez. Dire plutôt comment je peux me les permettre, comment faire ci, comment faire ça, ou sinon comment nous les autres on arrive à faire ça, comment nous les autres on arrive à s'en sortir. N'ayez pas peur d'échanger car les changements, je sais bien que c'est difficile au début. Les changements c'est compliqué au milieu, mais ce qui est sûr c'est que vous pouvez changer. C'est difficile mais c'est pas impossible. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de me laisser un like et de vous abonner, qu'est-ce que j'ai dit. Et en plus vous nous trouvez dans le groupe Telegram, tout ce que nous partageons est totalement gratuit. Pour des personnes qui aimeraient se faire former par moi, eh ben je suis libre, je peux vous aider en tout cas si vous êtes intéressé. Et donc, si vous avez aimé encore la vidéo, les gars, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Franchement, c'est quelque chose de plus important pour moi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace out.